Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quelles sont les données personnelles qu'un naturopathe peut être amené à collecter. Pour cela, nous avons la joie une fois de plus d'accueillir sur notre chaîne Élise Guiodis, qui est avocate, afin de nous aider à y voir plus clair. Alors bonjour Élise, tu vas bien? Oui, bonjour Elodie, je vais très très bien, je te remercie. Ravie encore de faire cette nouvelle vidéo avec toi. Ravie également. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Élise Guiodis est la fondatrice du cabinet Numétique Avocat, qui est une société d'avocats innovante, notamment avec la solution Numédoc, qui permet d'obtenir vos documents juridiques directement en ligne. Tu nous as fait l'honneur et tu nous fais encore l'honneur aujourd'hui de répondre sur notre chaîne YouTube aux questions que se pose un grand nombre de praticiens sur le RGPD et puis la réglementation en général. Et aujourd'hui, on va voir plus particulièrement les naturopathes. On va cibler particulièrement ce type de praticiens et les données personnelles qu'ils peuvent collecter. Avant de répondre à cette grande question, Élise, est-ce que tu pourrais d'abord nous rappeler qu'est-ce qu'une donnée personnelle de manière générale? Oui, en effet, c'est peut-être important, Elodie, de revenir sur qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Alors, une donnée personnelle, c'est vraiment toute information, quelle qu'elle soit, qui se rapporte à un individu. Toi, moi, ta voisine, ta fille, ton père. En fait, toutes les informations relatives à une personne physique et qui permet de l'identifier directement ou indirectement. Par exemple, si je te donne mon nom et mon prénom, eh bien, alors si je te donne juste mon prénom, par exemple, Élise, ça ne permet pas de d'identifier directement qui je suis, parce que des Élises, il y en a beaucoup en France, voire sur la planète. En revanche, je te donne les informations Élise plus Guillaudice, bah là, l'association de ces deux informations permet de remonter directement à moi. Mais après, on peut avoir des informations un petit peu plus indirectes, comme par exemple un identifiant en ligne. Ça peut être un numéro de carte bancaire, un numéro de sécurité sociale. Quand on a un numéro comme ça ne permet pas de rattacher direct, enfin de remonter directement à une personne. En revanche, par des moyens en fait techniques qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, le naturopathe ou quelqu'un d'autre pourrait remonter indirectement à la personne concernée. Donc, dès lors qu'en fait, on est sur une information et qu'on peut remonter directement ou indirectement à cette personne, eh bien, on est sur une donnée personnelle. Super. Et plus précisément, alors, concernant le naturopathe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les données personnelles qu'il peut collecter dans son activité? Et s'il y a des types de données personnelles différentes? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'un naturopathe, au regard de ses activités, d'accord, va nécessairement collecter des données personnelles, notamment des données de ses clients patients, d'accord? Donc, je les donne des exemples très concrets pour que ça parle à un naturopathe. Par exemple, pour gérer son agenda, ses rendez-vous, qui a rendez-vous avec le naturopathe, à quelle heure, etc. Bah, déjà, le naturopathe va être amené à collecter le nom de la personne, son téléphone éventuellement, son adresse email. Ben voilà, toutes ces informations-là sont des informations sur l'identité, sur les coordonnées de la personne, donc va collecter des données personnelles. Mais si on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, le naturopathe, pour préparer et pour assurer les consultations avec ses clients, eh bien, il va nécessairement collecter des informations sur la situation personnelle de la personne, ses habitudes de vie. Alors, ça peut être déjà sur sa situation familiale. Est-ce que la personne est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Et puis, ça va être assez vite des informations sur sa situation personnelle. Est-ce que la personne fait du sport? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce quelle est ses habitudes alimentaires? On sait que le naturopathe, souvent, va établir un questionnaire pour établir en fait le bilan de vitalité de la personne. Parfois, d'ailleurs, avant même d'échanger avec la personne, va commencer à établir ce questionnaire. L'idée, c'est ensuite de pouvoir établir un plan d'hygiène vitale. C'est souvent comme ça, en fait, que le naturopathe fonctionne. Et donc, dans le cadre, en fait, de l'établissement de ce questionnaire et du plan d'hygiène vitale, forcément, le naturopathe va être amené à collecter, à traiter des informations nombreuses, en fait, sur la situation de la personne. Et parfois même, enfin, même souvent, des données de santé qui sont, en fait, une catégorie particulière de données personnelles. Donc, la situation de santé, c'est est-ce que la personne est malade? Est-ce qu'elle a des antécédents médicaux? Est-ce qu'elle a un handicap? Est-ce qu'elle suit un traitement? Enfin voilà, toutes ces informations-là
peuvent être très utiles finalement pour faire un bon suivi et un bon bilan de la personne. Et même si les collectes de données se font de manière manuscrite, parfois les praticiens me disent, mais oui, mais moi je ne mets rien dans mon ordinateur, je prends juste note comme ça de manière manuscrite d'informations. Bah, même si ce sont des informations manuscrites, et dès lors qu'elles sont classées, qu'elles sont stockées, qu'elles sont rangées, eh bien, on va considérer que le naturopathe fait des traitements sur des données personnelles. Donc, à partir de ce moment-là, il faut retenir le fait que bah, le praticien en naturopathie va devoir respecter la réglementation sur les données personnelles, puisque, en fait, vous le savez, il y a des réglementations, en fait, principalement, il y a une loi en France, la loi informatique et liberté, à respecter sur les données personnelles. Puis il y a aussi et surtout un règlement européen, le fameux RGPD, qui est un règlement qui va fixer toute une liste d'obligations bien précises sur les données personnelles et notamment sur la sécurité des données, sur l'information, sur le consentement. Enfin, il y a toute une liste d'obligations RGPD bien précises à respecter, à connaître et à respecter. L'idée de cette vidéo, c'est pas évidemment de tout vous dire au niveau des obligations parce que sinon ça se ferait une longue vidéo, une très longue vidéo. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, qui aimeraient vraiment comprendre les obligations, ce que je peux leur conseiller, c'est peut-être de s'abonner à ma newsletter juridique qui est dédiée aux praticiens du bien-être, donc, dont les naturopathes font partie. L'idée de cette newsletter, c'est de pouvoir vous donner régulièrement des informations sur bah, voilà, quelles sont les règles sur la sécurité, qu'est-ce qu'il faut savoir en matière de registre de traitement. Enfin voilà, tout au long de l'année, j'essaye d'aborder un certain nombre de sujets RGPD, parce qu'ils sont nombreux et parfois pas facile à comprendre. Donc voilà, j'essaye de découper et d'informer au mieux les praticiens du bien-être. Et puis toi, peut-être, Elodie, tu peux aussi nous parler de Jupiter parce que ton logiciel aussi permet notamment de respecter l'obligation de sécurité des données personnelles. C'est ça. Pour le côté protection, effectivement, ça va grandement simplifier la vie. Jupiter, en fait, quand un praticien comme un naturopathe peut collecter les données de ses clients sur le logiciel directement Jupiter, en fait, c'est Jupiter qui va s'occuper de protéger correctement ces données. Donc, le praticien, il a juste à les renseigner sur le logiciel et pas ailleurs, et c'est tout. Il est déjà conforme au RGPD pour le côté, bien sûr, protection des données personnelles de ses clients. Donc ça, c'est plutôt très chouette parce que c'est vrai que quand on regarde le détail, que ce soit sur logiciel, ordinateur ou sur papier, les contraintes à respecter sont quand même assez compliquées, hein, juste pour protéger correctement les données. Donc là, il y a un gain de temps qui se fait et une tranquillité d'esprit qui s'installe aussi grâce à Jupiter. Et c'est vrai que on a tout un tas d'obligations qui sont simplifiées grâce au logiciel. D'ailleurs, on sortira prochainement avec Élise une autre vidéo sur plus particulièrement les données de santé et une des obligations qui est le recueil du consentement du client avant de récolter ces données sensibles. Ce document de consentement, il est intégré à Jupiter, il est très facilement acceptable avec une petite case par le client sur l'espace personnel. Donc c'est vrai que voilà, Jupiter, c'est un petit coup de pouce pour se mettre en conformité avec le RGPD. Donc c'est vrai que Élise prend tout son sens et c'est le partenariat avec Nemetic Avocat aussi, puisque voilà, on vient vraiment vous accompagner pour simplifier toute cette grosse partie. Avant de créer Jupiter, moi j'étais naturopathe, donc je sais très bien à quel point c'est compliqué. Maintenant, à force de faire des échanges avec Élise et voilà, ça commence à être très clair et plutôt facile pour moi. Mais c'est vrai que au départ, ça l'était pas du tout. Quand je me suis lancée en tant que naturo, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Surtout que moi, je me suis lancée en 2018, hein, donc Élise, c'est l'année où le RGPD est sorti. Année où moi, je me suis lancée en tant que naturopathe, je me suis dit oulala, qu'est-ce qu'il nous rajoute là en plus? Je viens juste de démarrer. C'est un gros morceau, un gros pavé, le RGPD, d'où ces vidéos et notamment celle-ci, hein, pour expliquer, parce que rien que sur la question de savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle et est-ce que moi, en tant que praticien, je collecte des données personnelles, rien que sur cette question-là, eh ben, parfois, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Parfois, on est sur des données qui sont pas personnelles. Et si c'est pas personnel, ben, il y a le RGPD ne s'applique pas sur ces données-là. C'est important déjà de comprendre de quoi on parle. Et oui, avec plaisir pour aller sur ce sujet particulier des données de santé, parce que en effet, sur ces données de santé, il y a aussi des règles spécifiques au niveau RGPD que le naturopathe va devoir respecter. En tout cas, c'est vrai que n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de notre capsule juridique parce qu'avec Elise, on a abordé plein de petits points déjà et puis il y en a encore qui vont arriver. Donc, ça vous permet d'y voir plus clair.
En tout cas, je pense que là, on a posé les bases, hein, Élise, les données Mm. personnelles, tout part de là. C'est ça. Ensuite vient la collecte, les traitements, le respect pour les protéger, etc. Mais tout part de là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, du coup, les naturopathes sauront désormais qu'est-ce qu'une donnée personnelle et puis quelles sont les catégories de données qu'ils collectent. Donc, merci à toi. Avec grand plaisir, encore une fois. Et puis, bah, à très bientôt, du coup. À très bientôt, oui. Et puis, si vous avez des questions encore, hein, n'hésitez pas sur les données personnelles ou autres concernant la réglementation ou la gestion d'activités dans le bien-être. On est là pour y répondre. On se fera un plaisir. Donc, mettez-les en commentaire. Bah, merci beaucoup, Elise, pour toutes ces réponses à nos questions. Avec Très plaisir. belle journée à tout le À monde et à bientôt. bientôt.